Tutoriel HDL. La description par schéma. La description par schéma. Après avoir résolu le problème, on se retrouve avec les équations logiques. Y1 est égal à A bar C plus AC bar. Y2 est égal à B bar C plus BC bar. Donc, l'étape suivante consiste à dessiner le logogramme de ces équations logiques-là. Pour cela, on va démarrer la plateforme Quartus 2. Créer un nouveau projet. Next. Spécifier un répertoire du travail. Exemple, dans mes documents, je vais créer un dossier que j'appellerai ABC. Ouvrir. Ici, je suis amené à donner un nom pour le projet. Exemple, complément à 1 de 2 mots de 1 bit chacun. Ouvrir. Next. Next. Dans la page 3.5, on spécifie la famille. On la met sur Max 2. Pour Devices sur All. Et ici dans la liste, je suis amené à choisir le composant en question. C'est celui-là. Cliquez sur Next. Pas de choix à faire sur cette page. Finalement, on se retrouve avec la page résumée. Ici, on retrouve le répertoire du travail, le nom du projet, le type du PLD, etc. Cliquez sur Finish pour terminer. Donc, nous venons de créer un nouveau projet. Maintenant, l'étape suivante consiste à créer un nouveau fichier et on va choisir bloc diagramme schematic file. Cliquez sur OK. Donc, ici, c'est notre espace de travail. C'est ici où on va dessiner notre schéma. Pour cela, on va aller vers le symbole composant. On développe. Vous devez développer primitives, développer pin, et on va commencer par déposer, premièrement, les variables d'entrée, input. OK. Donc, dans notre problème, nous avons 3 variables d'entrée, A, B et C. Cancel. Et on reprend la même chose, mais cette fois-ci pour les variables de sortie, output. Nous avons 2 variables de sortie, Y1 et Y2. Cancel. Pour avoir plus d'espace, on clique sur cette icône. Maintenant, pour dessiner la fonction logique Y1 qui est égale à A bar C plus AC bar, on constate que nous avons besoin de 2 portes AND, 2 portes NOT et une porte OR. Donc, on va aller vers le symbole composant. Cette fois-ci, on va développer logique et vous constatez que nous avons les différentes fonctions logiques de base, exemple AND, OR, XOR, etc. Alors, nous avons besoin de la fonction AND à 2 entrées, la voilà. OK. Et on dépose le symbole ici. Nous avons besoin également de 2 fonctions non. Pardon. Donc, c'est la fonction NOT. Voilà. Et un dernier composant, c'est la fonction OR.
OR à 2 entrées. Voilà, cancel. On veille sur la qualité du dessin. Alors, donc ça c'est pour la fonction y1. Maintenant, il reste à dessiner le logigramme ou bien la fonction y2. Pour cela, cette fois-ci, on va se simplifier la tâche et on prendra la fonction XOR toute faite. OK. Et on dépose le composant ici. Maintenant, il reste à faire le câblage ou bien les liaisons entre les différents éléments du montage en respectant les équations préalablement tirées des tableaux de Carnot. Bien, donc ici, toujours veiller sur la clarté du dessin. Voilà. Donc pour l'autre fonction, ici, et OK. Ici, maintenant, l'étape suivante consiste à nommer les pins, donc double-clic, et ici, vous voyez bien pin name, donc là, ça sera la variable d'entrée A, ici, c'est la variable d'entrée B, et là, c'est la variable d'entrée C. Pour la variable de sortie, ici, c'est Y1. OK. Et là, c'est Y2. Un contrôle visuel rapide permet de vérifier est-ce que le schéma que j'ai ici il est correct ou bien il contient des erreurs. Donc, Y1 est égal à A bar. Voilà. Donc, est égal à A bar C. Et ici, dans cette broche, hein, d'accord, j'ai A C bar. Or, entre les deux, et vous avez Y1. Par contre, ici, nous avons la fonction XOR toute faite entre B et C. Maintenant, on doit vérifier est-ce que le dessin que nous venons de faire, est-ce qu'il contient des erreurs de câblage ou bien non. Pour cela, préalablement, il faut enregistrer ce fichier-là. Une fois le fichier enregistré, on peut lancer la vérification du dessin. Et on va attendre le rapport du système. Donc, la vérification, elle est correcte et bonne. On revient à la fenêtre. D'accord? On peut zoomer notre travail, mais comme vous le voyez bien, il y a dégradation de l'image. Maintenant, nous venons de terminer le dessin des équations logiques trouvées auparavant. Donc l'étape suivante consiste à faire la simulation de ce dessin-là et de voir est-ce qu'il marche ou bien il ne marche pas. Est-ce qu'il est conforme à ce que nous attendons ou bien non.
C'est la phase de la simulation qui va suivre.